un petit peu la thématique et le fil conducteur de ce podcast, c'est l'argent. Donc D'accord. j'ai 2-3 petites questions avant de terminer sur le sujet. Vous écrivez que la catégorie des 20% les plus diplômés ne regroupe qu'imparfaitement la catégorie des 20% les plus riches. Est-ce que selon vous c'est une exception française? Parce que je suis allé regarder un petit peu, voilà, dans ces 20% les plus diplômés, quelles sont les professions les moins bien payées. Donc on a le corps enseignant, évidemment, on a des chercheurs, une partie du personnel hospitalier. Moi, mon intuition, c'est que c'est pas la même chose dans les autres pays. Les chercheurs américains sont beaucoup mieux payés. Le corps enseignant, dans l'OCDE, la France est quand même très mal positionnée. Donc, est-ce que là, on n'est pas dans une exception française à ce niveau-là? Une exception plutôt des pays du Sud qu'une exception française. Ce qui veut dire aussi que ces gens-là, pour certaines fonctions, ils se sentent déclassés. Les profs se sentent extrêmement déclassés. Alors on revalorise en permanence un petit peu les rémunérations du corps enseignant, mais c'est vraiment très très bas par rapport au nombre d'études, par rapport à l'engagement, par rapport à la place qu'on occupe dans la société, etc. C'est une place complètement stratégique. Et donc, oui, ça c'est... Alors, ceux qui gagnent plutôt bien, c'est... Alors, à nouveau, je reviens au modèle californien, c'est ceux qui sont dans le secteur de l'innovation technologique ou managériale. Ça, oui, ils peuvent... Bon, par exemple, les développeurs, ils gagnent très bien leur vie, assez bien. Non, plutôt bien, disons. Mais aux États-Unis, ils gagnent des fortunes.